Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Eliette Secret, les secrets d'Eliette, pour partager avec moi, comme d'habitude. Donc, le sujet d'aujourd'hui sera le premier amour. Rien de palpitant, mais tout en douceur, quoi. Un peu comme moi, quoi. Bon, le premier amour, c'est quoi? C'est la première fois que tu ressens les papillons dans le ventre. C'est la première fois que tu as la chair de poule. Quand tu vois ton heureux élu, ton Jules, quoi. C'est la première fois que tu ressens l'envie d'être en intimité avec quelqu'un. Donc, moi, mon premier love m'est arrivé, j'étais en classe de quatrième. J'étais folle amoureuse d'un garçon de première. Il était trop beau, canon, basketteur. Il donnait envie, quoi. Il avait tout pour plaire. Il était très attirant, en fait. Très attirant. Grand de taille. Les filles savent de quoi je parle, hein. Donc, lui n'avait même pas monté, il ne me gérait pas, maman. Moi, une fille de quatrième, j'avais quoi? Même le corps, j'avais. Est-ce que les seins avaient fini de pousser? Non. J'étais là seulement, je me faisais tout un film, les fantasmes dans ma tête. Comme d'habitude, les gars restaient jouer après les cours, comme c'était un basketteur et tout. Maman, moi, je faisais les cours de répétition à l'époque. Donc, comme je faisais les cours, quand il tapait mes exercices de maths ou de physique, à un moment, quand je sais que le gars est en train de jouer ou qu'il descend jouer, je me rapproche un peu de la fenêtre, je fais ma main comme ça. Je dis, ah, depuis que je travaille là, il faut qu'il me tire un peu, ma main me fait mal. Est-ce que les gens avec qui je travaillais comprenaient qu'il partait moi guetter le gars? Bonne madame était en train d'aller guetter le gars en train de jouer au basket. Maman, le gars était trop hot, il était caliente. Le gars était caliente, maman. Les filles, vous pouvez imaginer le style de gars. Plaquetté jusqu'au dos. J'ai dit jusqu'au dos. Maman, le goût de chat. Ouais, est-ce que le gars me gira alors? Maman, il n'y a même pas, il n'y a même pas moyen. Mais comme Dieu n'oublie pas ses enfants, j'étais une fille bénie de Dieu. Me voilà alors, un jour, ma copine me dit que ah, on peut un peu se balader, on peut un peu chiller et tout. Je me fais quand même mignonne et tout, on sort, on arrive, je sais plus trop, chez l'enfant d'une amie à ce moment qui était en fac. On arrive là-bas, on trouve qui? Le bon monsieur. Le bon monsieur est là. Moi, j'étais un peu intimidée, j'étais un peu toute seule dans mon coin, je savais plus quoi faire, je savais plus où me mettre, je me dis même qu'il m'a envoyé là et tout. Voilà, donc on commence à jouer Action Vérité. Action Vérité, voilà. Le gars, on dit, je dis seulement que qui fait la bouteille, la tombe sur moi. Rouler la bouteille, ça tombe sur moi. Mais entre-temps, ma copine savait déjà que bon, moi j'avais déjà, que j'avais les vues sur le gars en fait, vous voyez. Bizarrement, la bouteille tombe sur lui. Ah, moi je m'attendais même parce on va lui dire quelque chose. Oh. On lui demande action ou vérité. Il dit action. Moi j'étais sûre qu'il va faire l'action parce que l'action c'était les smacks. J'étais sûre on va lui dire de faire aux filles de son niveau, non? Est-ce que moi dans ma tête c'était qu'on peut pas. Non, on peut pas me demander à moi en fait. C'est pas possible en fait. Après on a dit embrasse Eliette. Maman. À l'heure là, il y a au moins 1000 choses qui se passent dans ma tête. Je ferme la bouche. J'hume l'odeur de mon haleine. Je commence à me retenir parce que j'ai commencé à trembler. Parce que quoi? Parce que c'était un gars que franchement j'appréciais énormément. Il se rapproche, je sens son parfum. Moi alors, je fais le smack. Ma bouche elle est fermée, je fais un smack. Mais lui me met la langue dans la bouche. J'ai dit, oh mon, je veux mourir. Et maman, moi, c'était même, donc,
C'était une opportunité à ne pas rater. Directement, j'ai attrapé la chose. Donc, je ne me suis pas fait prier. J'ai attrapé la chose. Et c'est comme ça que on a eu notre premier baiser. Mais après ça, ne me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite parce que rien ne s'est passé. C'était quelqu'un qui était déjà en couple, c'était quelqu'un qui était occupé et j'étais trop petite pour lui, pour être honnête. Je continuais à fantasmer dans ma tête, mais il y a rien eu. C'était la seule chose qui s'est passée. Donc, j'ai pu profiter ce soir-là et puis basta. Mais, je croyais que ces affaires étaient seulement de mon côté sans me rendre compte que ça arrivait aussi aux autres. Dans ma classe, il y avait un gars qui m'aimait beaucoup. Moi, je savais pas, honnêtement, mais il s'était confié à ma copine. Il lui a dit, j'aime bien cette fille, patati patata. C'est comme s'il lui a dit de pas me dire, parce que ma copine me l'a révélé que bien plus tard, quand j'étais à l'uni. Mais il était venu, il venait, pas qu'il était venu, il venait parfois s'asseoir, on discutait, on échangeait. Je savais pas qu'il me trouvait à son goût, quoi. C'est un jeudi. Il me dit, tu sais, tu es mignonne, tu es trop belle, je t'apprécie beaucoup, tu as un caractère fort, tu es intelligente, j'aime bien et tout. Je vois déjà les choses venir. Je dis que massa. Mais il faut avouer, le gars était mignon. Il avait de jolies lèvres bien rouges et il était noir comme j'aime. Mais je pense que à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, et même s'il me drague et que je dis oui, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que deux personnes sont en couple, ils font? Est-ce que je suis prête pour faire l'amour? Est-ce que j'avais au moins 400 000 questions dans ma tête? Après, il me dit, tu sais quoi? J'ai envie de te dire quelque chose, mais je te le dirai pas aujourd'hui, j'en ai trop dit, je te dis demain. Je savais que c'était pour me dire ça. Quand j'arrive le jeudi soir à la maison, je commence à dire, maman, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, maman, j'ai froid, j'ai tout. Ma mère vient, me touche, elle prend le thermomètre, tout, elle me dit, mais tu ne chauffes pas, ta température est normale. Peut-être tu es en train de faire les affaires là que tu ne veux pas aller à l'école demain, tu vas partir à l'école. Et c'était mon plan, ne pas partir à l'école. Le lendemain, en allant soir, elle me dit que tu t'apprêtes et tu vas à l'école. Non, je dis oui. Puisqu'elle est partie au sport le matin, moi je restais partie à l'école. Donc, quand elle tourne son dos, vous savez ce que madame fait dans la peur. Je me retourne simplement dans mon placard, je ferme. Elle est rentrée du sport, elle a préparé, elle a tout fait, après elle est ressortie. Quand elle est ressortie, elle était à peut-être 14h30, moi je ressors de mon placard. Je suis restée dans mon placard de... Parce qu'elle rentrait du sport à 9h, je suis restée dans mon placard de 9h à 14h30. Parce que j'avais peur d'aller écouter ce que le gars va me dire. Et ça tombait un vendredi. Heureusement pour moi, il y avait encore un long... Donc c'était un long week-end, quoi. Quand elle rentre, donc elle me trouve à la maison, elle me dit, ah, tu es à rentrer et tout. Je dis oui, comme si j'étais à l'école, j'étais pas à l'école. Voilà, alors, le lundi, je pars à l'école. Il fallait bien que j'aille affronter. Le gars me dit, je t'ai cherché vendredi, j'étais où et tout. Je dis non, j'étais malade et tout. Il a un peu essayé de me parler. Après ce jour-là, j'ai pris un peu mes distances. J'ai un peu fui. Et je crois qu'il a un peu compris que j'étais encore une petite fille. Et que, bon, voilà, quoi. Franchement, j'étais encore une petite fille. J'étais pas prête pour tout ça. C'était trop pour moi. C'était pas possible, c'était même pas un peu possible pour moi de vivre tout cela, quoi. Donc voilà pour ce qui est de mes premiers amours que j'ai eu. Et maintenant pour parler de celui effectivement avec qui je suis sortie, la première fois que j'ai accepté de faire copain copine avec un gars, vraiment, je pense que j'étais en classe de terminale où j'avais eu mon bac déjà, mais je ne sais plus trop quand. Soit j'avais eu mon bac, soit j'étais en classe de terminale. C'est la première fois que j'ai vraiment accepté que, bon, copain, copine. Et voilà, c'est là donc que je peux dire mon premier amour, que j'ai vécu la chose. C'était à peu près ces périodes-là. Et à vrai dire, au jour d'aujourd'hui, je ne garde pas de très beaux souvenirs de cette relation-là. Mais c'est des choses que dans la vie, il faut parfois faire, il faut parfois vivre. Tu ressens beau, c'est un mélange de beaucoup de choses. Ton premier amour, tu crois que la terre va s'arrêter de tourner à cause de vous.
tu deviens fou de la personne, tu deviens accro. Moi, je dirais même pas que c'est de l'amour, je pense plus que c'est de la passion en fait. Parce que tu es passionné par l'autre, tu es enivré par l'autre. C'est un nouveau sentiment qui t'a envahi que tu n'as jamais ressenti. C'est à cette personne que tu donnes beaucoup de choses. Donc, voilà quoi, c'est inexplicable. Parfois, pour certaines, c'est la meilleure expérience de leur vie. Parfois, pour d'autres, c'est la pire. Pour moi, je vais dire c'est 50-50. Ça n'a pas été la meilleure, ça n'a pas été la pire. Mais voilà, la première expérience, mon premier copain en tant que tel, ça n'a pas été trop ça. Mais mon premier amour, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il me donne des frissons. Alors, si vous avez envie de partager vos expériences avec moi, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, liker, partager. Et voilà quoi, je suis disponible pour vous et j'attends plein d'abonnés. Comme d'habitude, passez une bonne journée. Kiss.